Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode du Micro-Trottoir, le micro-trottoir du croque-mort. Aujourd'hui, on se trouve à Paris et on va interroger les gens sur le domaine de la mort. Let's go, c'est parti. Alors dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un thanatopracteur? J'ai peur de me tromper là. Je vais dire non, peur de me tromper. Non, mais si, vas-y, tente. Non. Ah non. Non, pas du tout, pas d'idée. Ah, waouh! Pas du tout. Oui, C'est quoi? c'est celui qui embellit les morts avant. Bien. Alors, Je j'avoue, non. savais, j'ai déjà entendu parler plusieurs fois, Mais pas du mais je sais plus exactement. Un indice? C'est en lien avec la mort. Ah, c'est pas ceux qui s'occupent de vider les corps, des organes, etc., de nettoyer les corps avant qu'ils soient... Si, c'est tout à fait ça, sauf qu'on ne retire pas les organes, madame. Mais du coup, tu vois, c'est bien, t'es renseigné. C'est la personne qui fait les soins de conservation sur les défunts. Vous savez que ça existe, ça? Ouais, Soins de conservation. Il est maquillé et tout. Voilà, et on va aussi ponctionner les liquides biologiques pour injecter une solution de conservation. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aurais comme question à poser à un employé funéraire? À quel Il n'y a pas de question bête. Comment il arrive à gérer le rapport aux familles et au corps? Et il faut énormément d'empathie, voilà, mais il faut savoir se mettre des barrières. Il faut se dire que c'est des défunts et que malheureusement, toutes nos pensées les ramèneront pas. Donc il faut savoir se mettre des barrières, faire son travail correctement pour apaiser le deuil de la famille surtout. Déjà, est-ce que vous n'avez pas peur? Ma Donc- première question. Donc je suis thanatopracteur, non, Ok. j'ai pas peur, pas du tout. Mais c'est un truc qui vous est venu comment? Eh ben ça m'est venu adolescent. Adolescent, je voulais absolument travailler avec des défunts. Pourquoi, je sais pas, j'ai pas été confronté à la mort ou quoi, mais ça m'est venu très jeune. Comme ça. Comme ça, Bah, c'est surprenant. voilà. Moi, je pense le retour à la vie normale, enfin, la vie hors du travail. Ce que ça fait de rentrer chez soi après avoir fait ça toute la journée et... Monde. Bon bah, et ben comment on fait? On se met des barrières. Voilà, on se met des barrières, mais il faut être entouré, voilà, dont par mon ami qui est derrière la caméra. C'est pas rare que quand j'ai des journées difficiles, je passe des moments avec mes amis et on décontracte un peu comme le personnel soignant, voilà. Comment il enlève le sang? Ça m'intéresserait. Mais t'es vraiment bien renseigné, ok. Bon, je suis thanatopracteur, du coup je D'accord. t'explique. On fait directement une ponction cardiaque, voilà, une ponction au cœur en fait, du sang veineux. Mais tu connais vraiment le sujet? Oui, bah, je suis en médecine. Ah, ok, donc elle est en médecine, elle connaît bien le sujet. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut pas parler de la mort librement ou il faut plutôt que ça reste tabou? Bah, on peut parler de la mort librement, oui. Dans la mesure où c'est un sujet qui concerne tout le monde, on est d'accord en plus? Bah, ça dépend qui. Moi, je pense que oui, toi, je pense que oui, Oui. aussi, mais il y a des gens, non. Il y a des gens... Tabou. Bah, personnellement, mon avis personnel, pour moi, on peut parler librement de ça. Mais vraiment librement, vraiment. Genre, On est d'accord que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir un jour. exactement. Dans Voilà. tous les cas, que ce soit humain, animal, Voilà. on va tous y passer. On sait qu'il y a une date butoir. Ah non, faut en parler librement, c'est important de savoir comment ça se passe, comment... Non, je trouve ça hyper important. On est d'accord sur le sujet. On Est-ce- parle librement. On est d'accord, c'est un sujet qui concerne tout le monde. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir. Et est-ce que toi, par exemple, tu sais un peu ce que tes proches, ils veulent, si jamais il leur arrive quelque chose, tes parents, tes frères, tes sœurs, etc. Vous en avez déjà parlé librement ou tu es totalement dans le flou, tu sais pas du tout si un jour il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Crémation, inhumation? On n'en a pas vraiment parlé. Quelquefois, on aborde un peu le sujet. Mes frères, je sais pas, mes parents, ils m'ont un peu expliqué. Mon parrain aussi, donc ça, on le fait. Et surtout, moi, j'essaye de leur donner, de faire les directives anticipées, etc., pour savoir un peu ce qu'ils veulent faire derrière. Donc, c'est hyper important. Donc, on en parle un petit peu, ouais, quand même. En effet, c'est super important de libérer la parole là-dessus. Vous avez jamais évoqué le sujet? Moi, ma mère, elle veut se faire brûler. Ah, donc toi, tu sais déjà un peu ce que ta mère, elle veut. C'est important, ça. Ça, les amis, c'est très important de connaître les dernières volontés de nos proches. C'est vrai que souvent, nous, on est confrontés à des gens, ils n'en ont jamais parlé de leur vie. Et en fait, en plus de la peine de la perte d'un proche, ils savent pas, en fait, s'ils vont faire le bon choix. Peut-être qu'ils vont crématiser un proche qui n'aurait pas voulu l'être. D'où l'importance, en fait, de ce qu'on fait tout de suite maintenant, c'est de libérer la parole sur ce sujet. Parce qu'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir. Voilà, qu'on soit d'accord. Bah, je sais que ma maman, elle veut être incinérée. Ouais. C'est comme ça on dit? Alors on dit crématiser. Crématiser dans les crématoriums et incinérer, c'est les incinérateurs, c'est pour les poubelles. Mais incinérer, c'est faussement utilisé. C'est un terme faussement utilisé, mais on comprend, t'inquiète. Donc toi, tu sais déjà ce que veut ta maman. Et donc vous en avez déjà parlé librement avec ta maman un petit peu? Oui. Ok.
Ça, c'est super important. C'est le but justement de cette vidéo. Exactement ce qu'elle m'a dit aussi. Ce genre de sujet-là, c'est ce genre de sujet qui est très important. On a déjà parlé du don d'organes, mais de comment ils voulaient que leur mort soit célébrée, si on peut dire ça, non, pas encore. Okay. Très important le don d'organes, mais c'est peut-être important d'en parler un jour avec eux, donc pas forcément de parler de ça tous les dimanches midi à table, mais est-ce que tu penses pas que c'est important parce qu'imagine il leur arrive quelque chose demain, et ben en plus du poids du deuil, tu ne sauras pas spécialement qu'est-ce que tu devras faire. Peut-être que tu vas opter pour une crémation alors qu'ils auraient voulu l'inverse. Et est-ce que tu penses que du coup après cette ITV là, tu vas pas dire tiens, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est dur de parler de la mort avec ses parents si on ne veut pas qu'il meure. Pareil, sa famille, en fait, c'est dur d'aborder le sujet si on ne souhaite pas que ça arrive, donc on se le cache. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui arrivera. Voilà. Ouais, moi aussi. Ah ouais, tous les deux, super, c'est bien. Parce que justement, le but de la vidéo, c'est de montrer qu'on peut libérer la parole et qu'il y a des sujets qui sont importants, surtout celui-là, parce qu'on sait qu'un jour, on perdra nos parents. On a du mal un petit peu à accepter tout ça. Mais on se retrouve, nous, des fois, face à des gens qui n'ont jamais évoqué ça. Et ils viennent inhumer leurs parents et en fait, inhumation, crémation, ils savent pas, c'est double peine. Donc c'est vraiment. Je vais te poser des questions, tu réponds par vrai ou faux. Okay. On peut mélanger les cendres de deux défunts s'ils ont été mariés. Faux. Faux, en effet. On peut pas mélanger les cendres des défunts parce que c'est considéré comme un corps. Voilà. Faux. 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 En effet, on ne peut pas. Faux. Marié Vrai. Faux. Non. Non. En effet. Non, on peut pas. Okay. C'est considéré comme un corps, donc on mélange pas. Voilà. Okay. Penses-tu qu'on peut mettre deux personnes dans un même cercueil? Faux. Faux. Le cercueil est toujours individuel. Est-ce que le cercueil est forcément individuel? J'aurais envie de dire vrai. J'ai jamais vu de cercueil double en tout cas. Toujours individuel, on est d'accord. En France, c'est comme ça, voilà. Je sais pas s'il y a des pays où on peut mélanger, enfin, il y a deux défunts, mais voilà. Dis-moi, autre question. Est-ce que tu penses que les employés du funéraire sont bien payés? Oui. Non. Fort. Non. C'est mal payé le funéraire. Vraiment? Et c'est rempli de contraintes. Ouais, clairement. Ah, bah là, je suis étonné. Voilà, Vraiment, je suis étonné. tu vois, comme ça tu le seras. Je pense pas. En effet, en effet, J'en ai aucune idée, je dirais oui. faux. En vrai, ouais. Pense toi? En vrai, ouais, je pense. Bah, c'est du médical, donc vrai. Faux. Non, ça paye mal, vraiment. Oui, il faut le savoir, Non. Si. Ah bah si. Hein. Toi, tu penses? Ouais. Non. Elle a raison, Ah ouais, c'est très très mal payé le funéraire. Ouais, c'est très mal payé. Des mains, hein. Ben ouais, non mais on a une charge mentale, on a une charge physique, mais c'est très mal payé. C'est un peu comme le personnel soignant, c'est rempli de contraintes. On travaille les jours fériés, on travaille les week-ends, c'est compliqué. Je vais pas du tout me servir d'un iPhone, c'est horrible. Alors toi, imagine quand il t'arrivera quelque chose, le plus tard possible, tu t'imagines préparer comment comment tu vas être pomponné? Moi, plutôt la crémation. Ouais. Mais être enterré sous un arbre. Enfin, Ok, donc crémation. Faire pousser un arbre, tu vois. Ah super, pas mal, ça servira d'engrais quoi. Voilà. Non mais Autant ça sert à quelque chose. voilà, tout à fait. Non mais crémation, ok. Et tu te vois comment? Tu te vois présenter maquillé, plutôt naturel? Comment tu voudrais être habillé? Et tu voudrais qu'il y ait quelle ambiance par exemple à ta cérémonie? Comme je l'étais tous les jours, je voudrais être présentée pour que mes proches me reconnaissent. Et on se rappelle des bons souvenirs surtout. Voilà, donc tu veux pas forcément une cérémonie triste ou Non. tu veux... Voilà. Non. On est d'accord, voilà. Les amis, quelque chose qui ressemble au défunt. Souvent, les gens, quand ils viennent organiser des obsèques, ils nous disent « Ah, bah, telle musique, on aime bien, mais ça se fait pas trop, ça. » Mais on s'en fiche de ce qui se fait. Il faut quelque chose qui ressemble au défunt. Il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut des musiques tristes à l'enterrement. Ça commence à se moderniser, et heureusement. J'y ai pas réfléchi sur ça, j'en sais rien. J'en suis pas là. Pour l'instant, j'ai juste réfléchi au don d'organes. C'est le seul truc auquel j'ai réfléchi et que je veux qu'on donne. Mais après, derrière, je pense que ça serait l'inhumation, pas la crémation. Mais je suis pas sûre de moi encore. Moi, perso, je suis contre la crémation. Le don d'organes, les amis, très important. On n'en parle jamais assez. Voilà. C'est très important de le faire. Il faut savoir qu'en plus, on est donneur
d'office, mais c'est vrai, oui et non, parce que la famille est quand même concertée. Donc n'hésitez pas encore une fois, au même titre que vos dernières volontés, parce que tout peut arriver du jour au lendemain, on est d'accord. Voilà, il faut en parler, il faut libérer la parole là-dessus. Maquillée, pomponnée, plutôt naturelle. Ouais. Toi, tu veux les faisons, tu veux tout, toi. Toi, tu veux être machallah, toi. En mode Kim K, non? Non. Et toi, tu t'imagines comment? Naturel. Naturel, c'est bien. Je vois que tu es naturel là, très, très jolie en plus, très jolie. Je suis gay mais il faut reconnaître les choses, très jolie. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux employés funéraires qui nous regardent? Bah, ils ont du courage, parce que moi je pourrais pas faire ça. Ouais. Toucher des mains. Moi j'aurais trop peur qu'ils se réveillent. Hein. alors non, non, ils se réveillent pas. Non, il n'y a pas de souci. Bon, merci les filles d'avoir répondu aux questions. Bah, de rien. Merci beaucoup. Bon. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. De rien. Et franchement, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci de faire avancer cette cause, voilà, et ce sujet qui concerne tout le monde et qui n'est pas un sujet noir, hormis si on a décidé que ça devait en être. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, merci.